Est-ce que, pour répondre à ta question, hein, est-ce que c'est parce que une femme qui est enceinte, qui va accoucher, va avoir des enfants mort-nés, va être césarisée, va avoir donc va accoucher à partir de la césarienne? Est-ce que cette femme, parce qu'elle a eu toute cette souffrance-là, elle n'est plus femme? Ça, c'est la première caricature. Est-ce que l'arbre qui porte des fruits, parce qu'on lance des cailloux à cet arbre, l'arbre porte de mauvais fruits? Est-ce que c'est ça, en fait, ce qu'on veut dire? C'est parce qu'on lance des cailloux à l'arbre, on va être dans l'explication que c'est parce que l'arbre porte de mauvais fruits. C'est pour cela qu'on lance des cailloux à l'arbre. Déjà, si vous répondez à ces deux images, vous comprendrez que le problème, ce n'est en vérité pas l'Africain. Parce que je vous vois venir et je comprends. La spiritualité africaine est la spiritualité mère, est la spiritualité originelle. Et de toute façon, le berceau de l'humanité étant l'Afrique, cela est incontestable aujourd'hui, on va simplement dire que la position spirituelle de l'aîné fait de facto que l'aîné reçoit les charges des personnes membres de la famille qui viennent après lui. Ça, c'est dardard. Et je l'ai la plupart du temps exprimé dans mes rencontres ancestrales. Le continent africain est le continent aîné, est la terre aînée, est la terre mère. De facto, ne soyez pas étonnés qu'on puisse voir justement tout ce qui sera souffrance affligée à ce continent, simplement parce que c'est le continent qui détient le plus de pouvoir. Maintenant, revenons au savoir ancestral. Pourquoi est-ce que ce savoir ancestral africain n'est pas au service justement de la protection des Noirs et du continent noir? Je vous dirais simplement que vous ne devez pas perdre de vue le fait que lorsque vous avez par exemple les constructions des pyramides, jusqu'ici, je défie n'importe quel scientifique de me donner le savoir ancestral, mystique de la construction des pyramides. Ils sont en train de chercher, mais ils ne trouvent pas encore. Cela voudra dire que le savoir ancestral africain est encore mystique. Mais il n'est dévoilé que pour les personnes initiées. Les personnes initiées ont le savoir ancestral. Maintenant, le problème, c'est que dès que nous avons ce savoir ancestral, il sera persécuté par les personnes qui, justement, veulent la connaissance, mais pas le savoir. La connaissance diffère du savoir parce que la connaissance va aller dans le mental, va servir justement à quelque chose de calculé, mais le savoir, il part de l'intérieur, il part de l'âme. Et donc, ces personnes, puisque vous avez parlé d'invasion, ont envahi, ne sont pas venus pour connaître terrorisme, on y met dans le même sac, sont venus envahir, ils sont venus envahir pour déposséder l'Afrique, la terre-mère, de ce qu'elle a de plus puissant, le savoir. Mais ce n'est pas parce qu'on l'a dépossédé du savoir que l'Afrique n'a pas la possibilité justement de pouvoir se prendre en charge. À chaque fois qu'il y a eu ces invasions, ils sont partis avec la connaissance, mais ils n'ont pas pu prendre le savoir qui, lui, reste codifié et les codes sont détenus par les personnes initiées. C'est pour cela aujourd'hui, nous parlons et nous clamons haut le fait que les fils et les filles du Kama doivent retourner à l'initiation pour prendre ces codes, pour mettre en pratique le savoir ancestral. Parce que qu'est-ce que les Occidentaux ont fait? Ils ont pris simplement la connaissance, mais peinent à le mettre en pratique. Et vous pouvez le voir. Il n'y a qu'à voir les deux mondes, les deux civilisations, la civilisation africaine et la civilisation occidentale. Celle occidentale est décadente, défaillante, brinque-ballante, mais celle africaine, quoi qu'on dise, même si on les martyrise, même si on dépeint des clichés, j'ai envie de dire véritablement peu reluisants, ces clichés ne dénotent pas du fait que l'Afrique est sous-développée. Et je puis vous dire que l'Afrique n'est pas sous-développée. L'Afrique est le continent le plus développé et vous le savez autant que moi. Donc, en réalité, l'Afrique a un seul problème. Le problème d'une structuration au niveau des différentes couches sociales. Il faudra d'abord pouvoir faire passer dès le bas âge la connaissance et surtout le savoir aux enfants. Cela voudra dire qu'ils doivent aller à l'initiation dès le bas âge. Or, aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons? Nous avons des enfants qui naissent dans des familles déjà chrétiennes, catholiques. Et d'ailleurs, si tu ne vas pas à l'église le dimanche, tu es le diable, tu es le démon. Ce qui coupe déjà dès le bas âge
la transmission de la connaissance pour que cette connaissance aille au savoir. Alors, déjà, il faudra aller à la deuxième couche sociale, la jeunesse. Quelle jeunesse avons-nous aujourd'hui? C'est bien beau de parler des invasions, mais je puis vous dire que l'invasion qui fait plus mal aujourd'hui, ce n'est pas celle terroriste, ce n'est pas celle avec les armes, parce que nous sommes à une autre étape. Une arme dissimulée qui fait plus mal, c'est simplement les réseaux sociaux. C'est simplement le système de divertissement dans lequel nous avons amené justement nos enfants. Et de façon involontaire, combien de pères et de mères aujourd'hui savent comment éduquer leurs enfants sans se fier à Internet, sans se fier aux réseaux sociaux. Aujourd'hui, nous avons le TikTok, nous avons il y a beaucoup de systèmes d'ensauvagement et d'abrutissement, de divertissement qu'on appelle les systèmes de divertissement, qui sont en fait une deuxième arme de destruction massive de ce que vous appelez justement l'Afrique qui peine à décoller. Quand je quitte la couche, j'ai envie de dire, juvénile, je tombe sur les adultes. Combien d'adultes aujourd'hui avons-nous? À part ceux qui vont être là à donner des leçons et qui la plupart du temps ne sont pas sur le continent noir. Oui, je parle de tous. Combien sont-ils à être à l'école de l'Afrique noire? Ils sont très peu. Et donc, je pense que si l'exemple doit être donné, c'est justement cette élite, cette intelligentsia qui, justement, a frotté, est née de la terre-mère, qui est allée frotter avec la connaissance, je ne dis pas le savoir, la connaissance occidentale, qui a pu jauger les deux civilisations qui devraient aujourd'hui porter le flambeau de l'éducation ancestrale. Mais aujourd'hui, nous avons une élite qui roule pour ses intérêts, qui, malgré tout, malheureusement et malencontreusement, vont même rouler pour une autre civilisation. Suivez mon regard, au détriment de leur civilisation. Comment est-ce que vous voulez donc que l'Afrique puisse décoller quand vous avez des traîtres au sein de la communauté noire? Voici. Alors, je vais terminer maintenant en indexant le virus que j'appelle la mélanovide 19. La mélanovide 19, en réalité, n'est qu'un virus qui a pris des formes, mais qui existait depuis l'époque des pharaons. C'est-à-dire que le noir, je dis, et je répète parce que j'en ai déjà parlé dans mes formations conférences, le noir, et je ne parle même pas encore de la couleur de peau, la couleur noire est la couleur du tout est possible. Est la couleur de tout ce qu'il y a de bon et de tout ce qu'il y a de mauvais. Et quand vous prenez la couleur noire, le noir qui symbolise encore le Noun chez les anciens égyptiens sera ce conglomérat de positivité et de négativité, d'où a émergé d'ailleurs Atum. Et c'est pour cela que le noir, maintenant je viens à la couleur de peau, l'Africain, qui n'est pas instruit au savoir ancestral, va manifester comme un chien non dressé l'écart qui en réalité ne sont que sa force, ne représentent que sa force, le noir, puisque dès que vous domptez cela, vous utilisez le pouvoir de la mélanine, vous êtes capable de faire 1000 inventions, et d'ailleurs vous voyez les inventions aujourd'hui, ce ne sont que les noirs qui ont inventé tout en réalité. Mais s'il faudra revenir à la puissance du noir, il faudra d'abord que le noir soit capable d'avoir compris que sa force, son pouvoir et sa puissance, c'est justement sa couleur de peau. Et donc, lorsqu'on n'est pas instruit, on va utiliser cette force, ce couteau à double tranchant contre soi, et c'est ce qui a amené justement ce que vous avez vu. On va envoyer un noir contre l'autre noir, et lui, il sera très fier. Et depuis l'époque, les civilisations, les générations, c'est ce qui est vendu aujourd'hui. Et ils ne sont pas loin, ces personnes. Ils sont tout près de nous. On les envoie contre nos propres frères et c'est nous qui sommes fiers d'aller accomplir la basse besogne. Comment est-ce que vous voulez, comment est-ce que nous voulons que notre continent puisse évoluer tant que nous avons des personnes noires qui sont capables du pire contre leurs frères? Vous prenez la civilisation, ou encore, je ne vais même pas jusqu'à la civilisation, vous prenez le peuple chinois, ils sont dans l'ancestralité, ils ont leur spiritualité. Les religieux sont minoritaires en Chine. Mais qu'est-ce qui fait la force de la Chine jusqu'à ce qu'elle puisse envahir aujourd'hui tous les continents, jusqu'à ce qu'elle puisse faire trembler les grands?
C'est simplement parce que les traditions, la tradition à partir des pratiques de leurs ancêtres n'a pas été déplacée, dévoyée d'un iota. La suite a pu être conséquente parce que le système n'a pas permis d'infiltration, contrairement à ce que nous avons en Afrique. Nous avons été tellement infiltrés, commençons par la religion et tout le reste, et nous sommes toujours infiltrés jusqu'à aujourd'hui, qu'on n'arrive pas à émerger. Et ça, ce n'est pas la faute du continent noir, c'est la faute de nous, les personnes qui se prétendent ou qui prétendent être noirs. Est-ce que nous méritons d'ailleurs qu'on nous appelle des noirs? Parce que je le dis aujourd'hui, le noir n'est plus celui qui a une couleur de peau noire. Le noir n'est plus celui qui a une couleur de peau noire. Nous avons des noirs de couleur de peau qui sont des blancs. Et, suivez mon regard, nous avons des blancs qui aujourd'hui viennent en Afrique pour s'initier. Et j'en ai vu, j'en ai rencontré dans nos couvents, pour s'initier à la spiritualité. Parce que la connaissance pillée, volée, n'a pu être traduite en savoir. Et donc aujourd'hui, ils reviennent dans nos couvents. Et donc nous avons des blancs qui deviennent des noirs, et nous avons des noirs qui malheureusement sont blanchis. Si j'ai pu répondre à votre question.